Bonsoir mes amis, on continue la lecture. Toujours dans le roman de Victor Hugo, Les Misérables. Les Thénardier. Nous connaissons encore mal les Thénardier. Le moment est venu de mieux les regarder. Thénardier vient d'avoir 50 ans. Madame Thénardier touche à la quarantaine. Les lecteurs se rappellent certainement cette Thénardier. Grande, brune, rouge, carrée. Il fit tout dans la maison. Les lits, les chambres, la cuisine, la pluie, le beau temps. Cosette est sa seule servante. Les vitres, les fenêtres, les gens, tout remuent quand la Thénardier passe. Elle a de la barbe. Elle casse une planche d'un coup de poing. Quand on l'entend parler, on dit « c'est un gendarme ». Quand on la voit battre Cosette, on dit « c'est une mauvaise femme ». Le Thénardier est un homme petit. Le Thénardier est un homme petit, maigre, jaune, de peau, osseux, qui a l'air malade mais qui se porte bien. C'est par là qu'il commence à mentir. Il sourit et il est poli à peu près avec tout le monde. Même avec le pauvre à qui il refuse un quart de sou. Il boit avec tous ceux qui passent. Il fume dans une grosse pipe. On se souvient qu'il dit avoir été soldat. Il raconte souvent comment seul il a sauvé un homme dangereusement blessé. Thénardier peut se mettre en colère tout autant que sa femme. Mais cela est très rare. Quand cela lui arrive, il est plus mauvais qu'elle. Malheur à qui tombe sous sa main. Il est de ceux qui sont toujours prêts à se jeter sur le premier venu. Avec tout cela, Thénardier est attentif, silencieux quand il le faut et est intelligent. Tout nouveau venu qui entre dans la maison dit en voyant la Thénardier: « Voilà le maître de maison. » Il se trompe. Il n'est même pas la maîtresse, le maître est la maîtresse. C'est lui. Il la conduit d'un mot, quelquefois d'un signe. Le Thénardier est pour la Thénardier une sorte de roi. Jamais il ne donne tort à son mari sur quoi que ce soit. Cette montagne de bruit et d'os remue sous le petit doigt d'un homme. Lui, l'homme n'a qu'une pensée, s'enrichir. Mais il reste pauvre. Bien plus en 1823, il doit 1500 francs. Entre cette femme et cet homme, Cosette est comme la mouche dans la toile de l'araignée. Il monte, descend, lave, brosse, frotte, balaye, court, remue des choses lourdes et toutes petites fait les gros travaux. Il reçoit des coups et marche l'hiver les pieds nus. Les coups viennent de la femme, les pieds nus du mari.